Bonjour les lions, on se retrouve donc pour percer le mystère de cette carte, magnifique carte de la lumière céleste tirée fin de la guidance, en fin de guidance générale. Donc on va aller préciser votre énergie sentimentale pour décembre 2021, dernière guidance sentimentale avant 2022 qui, je vous le rappelle, sera une très très grande année sur le plan énergétique pour les sentiments et l'affect. Allez, s'il te plaît, Gaïa, donne-moi le tempo pour les lions. Cette guidance sentimentale pour les lions, donc c'est bien sûr pour les signes solaires en lion, les ascendants et surtout les signes lunaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire quand il s'agit des guidances sentimentales. Donc Gaïa est là, bel et bien présent, puisqu'on sort le 10 d'eau en dos de deck. Regardez cette lumière émotionnelle qui revient vers vous. C'était un petit peu ce que disait la guidance générale. Mais pour pouvoir accueillir cette lumière, et on est super synchro de nouveau ici sur le plan sentimental, il faut que visiblement vous laissiez derrière vous quelque chose. Donc on va voir quoi. Alors, très jolie carte du 7 de feu. Vous voyez que vous avez ici un œil très grand ouvert, vous êtes tout à fait conscient et consciente de ce qui se passe, vous êtes en train progressivement d'enlever vos liens. On est encore, je suis toujours épatée de voir la synchronicité. Il y a quand même plus de 88 cartes dans ce jeu et Gaïa sort toujours les bonnes cartes. On est vraiment super connecté, c'est génial. Merci au guide d'être là. Donc vous êtes en train d'enlever vos derniers liens. C'est exactement ce que disait la guidance générale. Et vous voyez que on a la naissance vraiment de la fleur de lotus dans la boue, puisque vous savez que c'est une fleur magnifique, mais qui pousse au travers de ce qu'il y a de plus moche, et c'est vraiment révélateur ici. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses à laisser qui ne sont pas belles et qui vous percent le cœur. Hein. Vous avez sorti le 3 d'épée dans votre guidance générale, ça vous perce le cœur, mais il faut que vous laissiez partir ces derniers liens qui vous oppressent et que vous puissiez profiter de cette nouvelle naissance. On est en super synchronicité. Là, c'est clairement votre carte, hein, les amis, le lion par excellence, cette force magnifique du roi de feu qui a une volonté phénoménale pour actionner les choses et pour faire bouger les lignes là où il faut qu'elles bougent pour justement mettre vraiment la machine en marche, machine de guérison bien sûr. Et on a très jolie carte du 9 d'air cette fois-ci, où vous voyez que quand vous aurez laissé ces liens, lorsque vous aurez accepté de voir naître cette fleur de lotus, de voir naître cette jolie relation, vous pourrez actionner les choses, profiter de votre signe, profiter de votre feu intérieur et donc ramener dans votre tête un arc-en-ciel magnifique, magnifique arc-en-ciel lumineux et fort. Que dit le tarot, le Love Tarot pour vous les amis? Ouf. Ben, ça veut parler, je le sens très fortement, les énergies sont extrêmement là. Je suis lion en Vénus. Oh là 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 là. Ouais. Ouais, vous préparez bel et bien cette année, hein, c'est bien. Pour beaucoup de signes, c'est le cas d'ailleurs, hein, pas que pour le vôtre. Il y a un mois de décembre avec une dernière vague très puissante et il faut prendre cette vague parce qu'elle est importante pour la suite. J'ai hâte de voir les prédictions de 2022. Ça va être
Ah, c'est beau, hein. Oh, Maya. Maya. Roi de Pentacle. Euh, il ressort, il est sorti quand même 2 fois dans votre guidance générale. Je sens très fortement un signe de feu, de terre, pardon, roi de Pentacle. Je le ressens depuis le début, hein, depuis la guidance générale. Euh, il y a une évolution à faire passer avec le roi de Pentacle. Il y a un signe de terre qui est à vos côtés. On est dans la naissance ici de quelque chose de beau. On va essayer de préciser parce que dans la guidance générale, j'ai l'impression que le conflit intérieur venait, mais c'est plus des pensées limitantes liées vraiment à un partenaire de terre. Voilà. C'est comme si vous ne faisiez pas confiance, vous aviez sorti la hiérophante, c'est comme si vous ne faisiez pas confiance à votre intuition, comme si ce signe de terre ne pouvait pas comprendre vos liens et ne pouvait pas comprendre vos chaînes et finalement ne pas comprendre ces pensées limitantes. Mais je pense que vous vous leurrez. Je pense qu'au contraire, c'est un allié, ce signe de terre. Mais vous le prenez comme un opposant. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment votre allié. Voilà ce qu'on me dit. Oui, c'est vraiment votre allié. Ça peut pas être plus clair. On est sur les amoureux. Pourquoi le prenez-vous comme un opposant, comme quelqu'un qui vous limite non. Il y a un très, on est vraiment, bon, les amoureux, c'est l'arcane majeur qui peut dire qu'il y a des choix à faire, hein. C'est aussi ça. Mais vous allez les faire, hein, en bon signe de feu que vous allez passer à l'action. Mais c'est aussi l'amour avec un grand A, hein. Alors je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais les amoureux, c'est comme toutes les cartes, hein. Il y a le pendant, il y a les deux pendants. Euh, et il y a ce signe de terre qui est très très fort chez vous, très fort, et qui est votre allié et non pas votre opposant. Et la reine de bâton vous rappelle que les cartes ne sont pas sexées, donc vous ne vous adaptez en genre, elle est charismatique, c'est votre énergie. La reine de bâton, c'est celle qui arrive à ses fins. Et vous avez envie d'arriver à vos fins. Vous êtes roi de feu, vous êtes dans l'action, vous n'êtes plus du tout dans la passivité. Et c'est pour ça que vous avez un arc-en-ciel dans la tête, parce que vous savez où vous allez sur cette fin de période. Vous voulez absolument avancer et c'est bien. C'est bien. Vous voulez enlever vos liens et vos chaînes qui vous empêchent d'avancer et c'est bien. Il y a un gros travail sur ce mois de décembre, un gros travail final, j'ai envie de dire, pour vraiment aller sur un autre cycle. Voilà ce qu'on me dit. Oui, en dos de deck, vous avez l'éveil. Il y a quelque chose qui se passe sur ce mois. Vous allez prendre conscience qu'il faut que vous enleviez des chaînes pour pouvoir profiter de l'instant. Oh, que c'est beau, le soleil. Si vous arrivez à ôter vos pensées limitantes, de dire que la personne qui est à vos côtés est limitant, vous allez créer avec cette personne-là quelque chose de magnifique. Donc ça peut convenir à la fois aux couples et aux célibataires. Il y a, il y a, il y a une personne du signe de la Terre qui est vraiment très bénéfique pour vous. Donc déjà peut-être présente dans les couples et peut-être une personne qui arrive pour les célibataires. On retrouve au même endroit, on avait
dans la guidance générale sorti le 3 d'épée. Hein, vous savez, c'est les épées qui traversent le cœur. Il y a une blessure que vous n'arrivez pas à soigner. Ce sont ces pensées limitantes. Et donc, si vous ne soignez pas cette pensée de trahison que vous avez peut-être vécue, hein, ou c'est vous qui avez trahi, peu importe. Mais il y a une blessure et ça revient exactement, on est dans la même énergie que la guidance générale. On est complètement synchro, les guides vous insistent sur le fait que il faut il faut penser les plaies pour profiter de l'avenir. Et quel avenir? Il est extrêmement prometteur, hein, extrêmement prometteur. C'est pour ça que vous êtes bien en fin de mois, parce que vous prenez conscience de votre union. C'est un sacré tirage, hein, parce que par deux fois, on retrouve la même analyse, on retrouve les guides qui vous disent, mais pour profiter de ce pas en avant là, mais faites confiance à vos émotions, faites confiance à l'autre aussi, hein, puisque vous vous rendez compte, le roi de Pentacle, sur deux guidances, il est sorti 3 fois. Donc il est vraiment omniprésent. Il y a une très forte énergie de terre autour de vous qu'il faut que vous en preniez conscience, que vous la regardiez et que vous ne la voyez pas comme quelqu'un, comme une personne qui est contre vous, mais avec vous, parce que c'est une personne qui vous amène ici le soleil. Hein. Vous me direz, parce que c'est assez fort ici. Mais il y a des choses à régler. Hein. Par deux fois, encore sur cette guidance, on vous dit il y a des choses à régler. Réglez-les une bonne fois pour toutes et tournez la page. Voilà, c'est ça, c'est tourner une page. Les vœux s'exaucent, mais pour que les vœux s'exaucent, effectivement, il y a quelque chose qui peut effectivement toucher l'être. Peut-être relations sociales qui vous empêchent d'avancer, peut-être des pensées limitantes qui socialement s'imposent à vous, parce que c'est aussi ça, le renard, c'est une éducation, tourner la page sur quelque chose qui ça se fait pas. Voilà ce qu'on me dit, je sais pas, vous comprendrez peut-être mieux que moi, mais il y a quelque chose qui ne se fait pas visiblement et pour autant il faut le faire. Et c'est une pensée limitante très clairement hein, ici. Il faut couper avec le passé. C'est dit, voilà, c'est largement dit. Il faut couper pour pouvoir vivre quelque chose de neuf. Et vous allez visiblement le faire parce qu'on a quand même des cartes extrêmement lumineuses ici, par deux fois qui sont sorties. Donc vous allez, comme des lions que vous êtes, hein, forts et puissants, je pense, à retrouver vraiment votre soleil et votre force d'action ici. Mais vraiment, a priori, votre autre, c'est un signe de terre. C'est pas votre opposé. C'est pas celui ou celle qui vous limite. C'est plutôt celui ou celle qui vous donne la chaleur du soleil. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire. Merci, merci infiniment d'être là et de cette connexion et de ces jolies guidances que vous me proposez. Prenez soin de vous, c'est, je vous assure, vraiment l'essentiel. On se retrouve bien sûr pour les projections de 2022. Je vous en ai donné un avant-goût sur les guidances Au revoir 2021 et Bonjour 2022 que j'ai posté il y a une dizaine de jours à peu près. On se retrouve très vite. Portez-vous bien. Namasté.